Je suis témoin de Jéhovah et j'en suis profondément fier. On entend souvent parler de départ, de frustration, de règles trop strictes. Aujourd'hui je vous propose l'inverse, un témoignage de fierté, en 1500 mots pile. Pas un sermon, pas une leçon, juste mon histoire et 3 raisons qui me font lever le matin avec le sentiment d'avoir trouvé ma place. Imaginez qu'on vous dise, vous serez heureux si vous ressemblez à 9 millions d'inconnus sur la planète. Moi, j'ai trouvé ça absurde, jusqu'à ce que je les rencontre. 24 heures plus tard, j'étais dans un hall de gare en Suisse, un frère m'offre un sandwich, une sœur en Australie me prête son téléphone. Aucun lien de sang, aucun intérêt, juste la même foi. Ce jour-là, j'ai compris que « famille » pouvait être un verbe. Avant, je courais après les étiquettes, diplôme, pote, like. Je fêtais mon anniversaire, je buvais, je changeais de look, mais le soir, en fermant la porte de mon studio, j'entendais un vide sonore. J'ai essayé le bénévolat, la psy, la course à pied, pansement sur une jambe de bois. Un soir de novembre, 2 témoins frappent à ma porte. Normalement, je dis non merci. Ce soir-là, j'avais laissé la porte entr'ouverte pour évacuer l'odeur de la pizza. Il sourit, je bafouille, on parle de la Bible. Rien de transcendant. Mais la phrase qui reste, c'est « Dieu a un nom, vous savez ?» J'éclate de rire. J'ai pourtant dormi dessus. Le lendemain, je vérifie. Puis je relis. Puis je demande une Bible. Le vide commence à résonner comme une cathédrale. Le nom. J'ai grandi avec « Seigneur » imprimé en or sur les vitraux. Apprendre qu'il s'appelle Jéhovah, c'est comme si on m'avait dit que mon père avait un prénom après 30 ans à l'appeler « Papa ». J'ai pleuré dans la bibliothèque municipale. Les gens pensaient que je perdais un proche, en fait, j'en retrouvais un. L'unité. 9 240 pays, un seul programme de réunion chaque semaine. J'ai testé, Londres, Athènes, Montréal. Même chant, même verset. On me sert le thé avant même que je dise mon nom. C'est la première fois que je sens le mot « mondial », humain et non marketing. Le but clair. Pas de « trouver votre voie », flou. On me dit « annoncez le royaume, supportez les épreuves, vous verrez la terre redevenir jardin ». J'ai toujours détesté les fins ouvertes, ici, le scénariste promet un dénouement et montre le storyboard, prophétie, chiffres, calendrier. J'ai besoin de ce cadre, j'avoue. Oui, on refuse les transfusions sanguines. On m'a répliqué, donc vous préférez mourir ? J'ai répondu, non, on préfère des alternatives qui respectent notre lecture de Acte 15. L'anesthésiste m'a regardé comme si je sortais d'un autre siècle. Résultat, opération réussie, perte sanguine minime, hospitalisation raccourcie. J'ai eu droit à un « Ah, je ne savais pas que c'était possible. » Moi non plus. Ma foi m'a poussé à creuser la science, et la science m'a rendu plus fier de ma foi. Autre point choc, on ne fête pas Noël. J'adorais les guirlandes. J'ai appris que décembre regorge aussi de soupes bénévoles, de visites aux vieux, de lettres d'encouragement. J'ai troqué une soirée cadeau contre 30 soirées de cartes écrites aux malades. Moins de scintillement, plus de sourires. Bilan, je ne me suis jamais sentie grincheuse en janvier. L'unité mondiale concrète. L'année dernière, j'ai raté mon train à Barcelone. J'ai appuyé sur « Témoin de Jéhovah » dans Google Maps, j'ai trouvé une salle à 20 minutes. Sur le pas de porte, une femme me tend un badge « Invité », avant même que je dise pourquoi je suis là. Après la réunion, un couple m'héberge, me prête un chargeur, me raconte leur fils au Pérou. Je repars le lendemain avec l'impression d'avoir visité une cousine. Aucune organisation, aucune app, juste un réseau invisible de cousins spirituels. Le sens éprouvé. Ma mère est décédée l'an dernier. J'aurais voulu qu'elle revienne me dire « Tout va bien ». On m'a appris que les morts sont inconscients, mais que Dieu se souvient d'eux comme d'un livre qu'on peut rouvrir. J'ai pleuré, j'ai supporté, et j'ai continué à parler de la résurrection. Un collègue m'a dit « Tu perds ton temps ». 3 mois plus tard, il m'a demandé la brochure « Que nous enseigne la Bible » pour sa belle-sœur. Le sens de ma peine s'est élargi, ma douleur a eu un effet d'entraînement.
La liberté intérieure. Paradoxe, des règles strictes qui libèrent. Quand on refuse la politique, on n'est plus esclave des sondages. Quand on évite les films violents, on dort. Quand on limite les relations sexuelles au mariage, on supprime 90% des drames amoureux. J'ai moins de choix, mais plus de temps pour lire, créer, rendre visite. La clé, je ne me sens pas privé, je me sens protégé. Sur YouTube, la majorité des vidéos qui dépassent 100 000 vues sur les témoins de Jéhovah sont des récits de sortie. Pourtant, en 2023, l'organisation a enregistré 9 242 569 publishers actifs, soit une hausse de 1,4% malgré la pandémie. On a tenu 7 064 748 réunions on a distribué 1,7 milliard de tracts, et on a répondu à 1 050 000 questions bibliques par écrit. Aucun titre de presse n'a fait un clickbait dessus. Je ne demande pas la suppression des critiques, juste un petit espace pour dire, et si, de l'intérieur, ça pouvait aussi être joli. Je ne dis pas que tout est rose. J'ai eu honte quand une sœur a oublié de me serrer la main parce que je portais un pantalon trop moulant. J'ai râlé quand on a annulé la réunion de février à cause de la neige. J'ai douté quand un frère a dit que la fin viendrait, avant 2030. J'ai pleuré dans mon casque quand j'ai dû refuser une bagarre sur Twitter. Ma fierté n'est pas une absence de doute, c'est la capacité de les exprimer, de recevoir des conseils, de repartir. C'est une foi en mouvement, pas une vitrine. Si vous avez des questions du style « et les transfusions, vous êtes sûr ?» ou « comment faites-vous sans anniversaire ?» posez-les en commentaire. Je répondrai avec des sources médicales et des astuces cupcakes sans bougie. Promis, pas de jugement. J'étais en prédication porte-à-porte, un mec hurle, vous êtes une secte. J'ai répondu, bonne journée, en souriant, mais j'ai versé une larme dans la voiture. Puis j'ai ouvert YouTube. 415 000 vues sur l'émission Arte, des témoignages de rupture, des commentaires acides. J'ai failli publier, moi aussi j'ai des doutes, pour rentrer dans le rang. Et puis j'ai repensé à la dame de 83 ans que j'avais rencontrée, veuve, enfant mort à la guerre, elle me dit, votre visite, c'est la première fois que je sors de la maison depuis 6 mois. J'ai décidé que ma fierté ne dépendrait pas du vote like-dislike, mais de ces micro-moments où une Bible s'ouvre et une larme sèche. On dit que la fin est proche. Moi, je visualise 2 scénarios. A. Jésus revient, je suis prête, chouette. B. Le monde continue, je vieillis en prêchant, je meurs, je dors, je reviens. Dans les 2 cas, j'ai un avenir. Pas de blackout éternel, pas de réincarnation hasardeuse. C'est win-win. Comment ne pas être fier d'un billet à vie pour l'espérance? Vous avez vécu une autre foi, ou pas de foi du tout? Racontez ce qui vous a fait vibrer ou pleurer. On construira une bibliothèque de témoignages positifs. On lit tout, on like avec parcimonie, on respecte toujours. Je suis témoin de Jéhovah parce que 9 millions de cœurs battent à l'unisson avec le mien, parce que mes doutes trouvent des réponses qui tiennent debout, parce que mes valeurs ne dépendent pas du trending topic du jour. Ma fierté n'est pas une guerre contre les autres, c'est la paix intérieure qui en résulte. Si vous cherchez un sens, si vous avez faim d'unité, si vous voulez discuter sans vous faire huer, la porte littéralement est ouverte. Frappez, on vous répondra au nom de Jéhovah.